Et Mathieu, je vais vous poser une question. Je pense que c'est pas la première fois que je vous la pose, mais c'est pas grave. Est-ce la fin du nouveau Front populaire? Pour être honnête, ça va pas fort. Hein, quand même, je sais, ça fait quand même des mois qu'on annonce en vain et à tort la fin de l'alliance électorale de la gauche. Hein. C'était valable de juin 2022 à juin dernier à propos de la NUPES. Ça l'est désormais pour le nouveau Front populaire, mais quand même, cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a connu jusqu'à présent, on n'est plus sur le registre des provocations, ni des divergences tactiques ou programmatiques, mais bien sur un vrai désaccord stratégique, nourri de quelques arrière-pensées, ok, mais qui ne saurait éluder une question de fond. Et cette question qui se pose, c'est de savoir, au fond, si la gauche doit prendre sa part ou non pour sortir la France de l'impasse politique pendant les 30 mois qui viennent. Alors la gauche dite de gouvernement, c'est-à-dire les socialistes, rejoints sur la pointe des pieds par les écologistes et les communistes, considèrent qu'elle doit le faire en recherchant des compromis au nom d'un principe de réalité et de responsabilité, parce qu'elle y joue surtout, d'une certaine façon, sa crédibilité et sa survie politique. L'autre gauche, celle de la radicalité et de la contestation, c'est-à-dire celle de la France insoumise, elle refuse de se salir les mains dans ce qu'elle considère comme une compromission au nom d'un principe de pureté. Et elle préfère jouer, d'une certaine façon, le pourrissement de la situation pour précipiter la chute des gouvernements, puis la chute du président de la République et provoquer de nouvelles élections à la faveur d'une crise sans précédent dont elle espère tirer, évidemment, bénéfice. Oui, et voilà le retour des deux gauches irréconciliables. Oui, alors elle n'avait jamais vraiment disparu. On sait que trop de choses les opposent sur le fond. On en avait parlé pendant la campagne législative. Vous prenez tous les thèmes. Il n'y a pas grand-chose en commun. Au-delà de la volonté de s'opposer à la droite, entre les différents partis du nouveau Front populaire. Mais jusqu'ici, ces deux gauches, elles avaient fait taire leurs différences dans un vieux réflexe unitaire pour limiter la casse, précisément. C'est toujours la même chose quand il y a des élections. Mais il n'est qu'à voir la violence des accusations qui sont abattues sur les uns et les autres pour mesurer que la haine, en fait, ne demandait évidemment qu'à rejaillir à la première occasion. Avec quelles conséquences, Mathieu? Alors, le plus étonnant, c'est que les socialistes aient fini par oser sortir de leur aplaventrisme pour s'émanciper de la tutelle insoumise, entraînant dans leur sillage, je le disais, une partie des communistes et des écolos. Le prochain congrès du PS qui menace Olivier Faure n'est sans doute pas étranger à ce sursaut de courage de la part du premier secrétaire, mais regonflé par un groupe qui fait quasi jeu égal aujourd'hui avec celui des Insoumis à l'Assemblée nationale. Les socialistes ont compris que se jouait aujourd'hui, en ce moment, la bataille pour l'hégémonie à gauche. Et après avoir eu peur de leur ombre pendant 2 ans, vous vous souvenez de la petite phrase de Jérôme Gage, malheur à celui qui qui fait péter la NUPES. Oui. Voilà, on y est. Ils ont su profiter, je dirais, des circonstances, et notamment des circonstances que leur offrait Emmanuel Macron pour franchir le Rubicon. La question, c'est de savoir jusqu'à quand. Ouais. Et du côté des Insoumis? Du côté des Insoumis, on a senti le danger de la cornérisation, dont je parlais tout à l'heure, parce que comme ils sont renvoyés par le pouvoir dans le rang des irresponsables et des infréquentables avec le Rassemblement national, eux, ils savent, les Insoumis, que sans union de la gauche, ils hypothèquent les chances de Jean-Luc Mélenchon à la future présidentielle. Alors pour l'instant, ils n'ont pas trouvé autre chose que d'autres parades que l'éternel procès en trahison pour essayer de faire revenir les troupes. Mais ça paraît peut-être un peu juste, un peu court pour limiter les risques d'implosion. Merci Mathieu.